commence quand tu veux. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne donc, de Frank Ropers. Pour ceux qui commencent à me connaître, moi c'est Sébastien, professeur de Penchak, membre des forces de l'ordre. Et on est ici pour discuter un petit peu de la place de la prépa physique dans les arts martiaux et dans les cours d'arts martiaux. Donc Franck m'a invité pour en débattre là-dessus parce que je lui ai dit, voilà, moi je fais de la prépa physique pendant mes cours de Penchak parce que les gens n'ont pas le temps ou n'ont plus le temps d'aller dans une salle en plus que les cours de self-défense ou de Penchak. Et j'ai dit, moi je l'ai intégré dans mon cours technique. J'ai dit donc, il y a une partie circuit training avec des kettlebells, des barres, des haltères. Et je lui ai dit, bon, on va tester les élastiques. Et donc, je suis passé par Franck, on a commandé et tout. Et j'ai créé 4 ateliers aux élastiques pour des groupes musculaires bien définis, biceps, deltoïdes, pec et triceps. Et de là, j'ai eu des super retours. Mais des retours vraiment pas de découverte, mais surtout de sensations de ressenti. D'accord? Donc voilà, on va en débattre parce que moi là-dessus ça m'a un peu chamboulé parce que je suis ici aussi du powerlifting, j'ai fait pas mal de compétitions en force athlétique et c'est vrai que moi le premier me disait ouais tiens tu vas faire des trucs aux élastiques, je dis écoute laisse pas tranquille avec ton truc de danseuse là, je fais mets-moi une barre olympique à 20 piges, à 20 kg et ça me parlera beaucoup mieux. Mais en fin de compte j'ai rabaissé mon caquet, pourquoi? Parce que je suis passé aux ateliers des élastiques, je me suis buté avec des largeurs d'élastiques qui sont équivalents entre 50 et ça peut monter jusqu'à 150 kg et ben là je me suis mis le feu. Il faut dire ce qui est, je me suis mis le feu et j'ai mis le feu à tous mes élèves avec. Ça, ils peuvent le dire et ils peuvent en témoigner. Donc, ton retour, toi, est-ce que tu as un retour sur, par exemple, autre que les arts martiaux, dans la prépa physique, body, powerlifting ou même lambda? Moi, j'ai commencé les élastiques, j'avais 14 ans. C'est les années 76-77 avec Marcel Orway. Alors pour ceux, moi je suis né en 77. Hein. C'est pour ceux qui disent que je suis pas né dans les années 70, je ne connais pas les années 80. C'est juste que je mets de la crème qui fonctionne. Donc j'ai découvert la méthode, alors, qui était une méthode vraiment assez basique. Mais déjà, il expliquait qu'il y avait une progressivité, que la phase excentrique était plus optimisée. Donc c'est là où on prend de la force et de l'hypertrophie, hein, les sprinteurs le savent. Et alors ce qui est marrant, c'est que la méthode, on l'a évoluée. Moi, je l'ai perfectionnée. Hein, tu connais la méthode Resistance. Et ce qui se passe, c'est que il y a deux façons, il y a deux états d'esprit en fait. Quand tu prends des gens qui pratiquent les sports de combat par exemple, ou des sports comme l'athlétisme, des sports où ils ont besoin d'une force physique. Et d'explosivité. Voilà, il n'y a pas de blocage parce qu'ils voient tout de suite les bénéfices au niveau de la puissance, au niveau de l'explosivité. Ça c'est assez étonnant d'ailleurs les élastiques parce qu'en fait plus tu tends l'élastique, plus c'est dur. Donc il y a une phase vraiment de progressivité comme quand tu frappes et donc ça intéresse. Eux n'ont aucun blocage. Freddy Lépine a essayé, il m'a dit c'est fantastique, je ne connaissais pas. Salut Freddy, un très grand monsieur des tractions. Il y en a d'autres qui ont essayé, hein, je ne vais pas donner les noms parce qu'ils n'ont pas forcément envie que je parle d'eux, mais je les entraîne. Je l'ai testé avec plein de sportifs, des sprinteurs, et ils m'ont dit c'est incroyable les sensations. Donc eux, aucun blocage. Par contre, dès que tu tombes dans le monde du bodybuilding, dans le monde de l'hypertrophie, il y a un blocage. C'est la fonte, patati patata, parce que les champions ne travaillent qu'avec la fonte et patati patata. Alors, oui c'est vrai, sauf que aux États-Unis, il y a un bodybuilder, alors me dis pas je ne sais plus comment il s'appelle, qui ne travaille plus qu'avec des élastiques. Alors, il a travaillé avec la fonte pendant des années et il a prouvé qu'avec des élastiques, il pouvait maintenir sa masse musculaire qui est énorme, qui a été sous stéroïdes bien évidemment, énorme. Il a maintenu sa musculature et il la maintient encore sur 3 ans. Les gens ont dit mais on ne comprend pas parce qu'il devrait perdre. Les élastiques, c'est pas comme la fonte, on ne peut pas mesurer les résistances. Alors que maintenant, il y a des numéros qui correspondent aux résistances de l'élastique. Moi, je suis chez Smart Workout, tout est numéroté. Tu sais combien tu utilises. Et ce monsieur, il a tout bouleversé. Et il y a des mecs qui ont dit, bah ouais, mais il y arrive. Et moi, j'ai vécu une situation dont je vais parler, c'était chez Charles Jousseau. Et je travaillais dans la sécurité à l'époque. Je le nomme parce que c'était rue de l'Ourcq, 65 rue de l'Ourcq, hein, comme ça tu pourras vérifier, parce qu'on me dit souvent, j'ai des trucs qui ne sont pas vérifiables. Il y avait du monde et il y avait un gars, alors je me souviens plus de son nom, mais il avait les cheveux jusqu'ici. Et ce garçon, c'était un fou de musculation, mais il est vraiment devenu fou. Et il est parti en Thaïlande. Il est parti en Thaïlande et là où il était, c'était sur une île, je ne sais plus. C'était un mec un peu aventurier, jeune, 25 ans. Hein, et il est parti avec des élastiques. Mais c'était des élastiques pas comme maintenant, c'était des bandes. Ah, comme les chambrés, un peu comme Christophe Cario. Ah, Cario. Voilà, c'est des bandes. Il est parti avec ça, il dit les mecs, je vais m'entraîner avec ça pendant 6 mois. Tu me crois si tu veux. Il est revenu, il était énorme. Une masse musculaire de dingue et le mec il avait du jus mais méconnaissable, comme s'il avait fait une cure. Je savais qu'il n'avait rien pris. Il dit je mangeais bien, je mangeais 6 fois par jour et j'étais en mode body qu'avec des élastiques. Il n'y avait que ça de toute façon. Et même pas de pompe, hein, que des élastiques. Je lui dis mais qu'est-ce que t'as foutu, tu t'es chargé? Il fait non, naturel. Et c'est vrai, je l'ai vu continuer à s'entraîner et tout. Donc je lui dis ah, il y a quelque chose à approfondir. C'est là que je me suis intéressé à la méthode des élastiques. Et puis
Dans le monde du bodybuilding, tu l'as vu il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo avec un bodybuilder qui a 20 ans, qui est dans ma région. J'ai dit, tu veux essayer les élastiques? Il dit, j'y crois pas, moi je crois qu'à la fonte. Alors il fait 150 au coucher, 290 au squat, donc c'est un bébé. Hein. Ah, c'est les bonnes Il perfs, a plus déjà. de 300 au soulevé de terre, je crois. Donc tu imagines par rapport à moi, je suis un enfant. Il a 20 ans, il est plein de testo, il est en forme et tout. Bon. Il a testé, tu vois la vidéo, je l'ai explosé très rapidement. Donc il m'a dit, moi je veux bien parler, j'ai pas peur, comme je suis pas compétiteur, je veux bien parler. J'ai pas honte de le dire que les élastiques ça marche. J'ai un autre bodybuilder, lui, qui a un niveau élevé, qui est un peu plus connu, qui m'a dit, ouais putain ça marche ton truc, putain j'ai mal, j'ai les courbatures le lendemain, je reviens pas, je pensais pas que ça marchait ton truc. Ah, il a fait des cœurs là à la barre, mais là je lui ai mis, j'ai mis de l'élastique, plusieurs élastiques. Hein. Il m'a dit c'est un truc de fou, j'y croyais pas. Il me dit s'il te plaît t'en parle pas, je vais me faire défoncer par mes potes parce qu'ils vont me dire que c'est un truc de fille et tout. Il n'a pas osé. Et le troisième, c'est assez rigolo, c'était une vidéo que j'avais faite il y a pas mal de temps où il teste avec les élastiques, c'est Gaylord. Gaylord, il a testé, qui a fait du punch-up, d'ailleurs, il a testé, il m'a dit j'ai des super sensations. Donc en fait, les bodybuilders, pardon, ils ne veulent pas que j'en parle parce que ça va à l'encontre de ce qui est dit. Mais ce que je dis souvent, c'est que ce qui est dit n'est pas forcément la vérité. Et ce qui est dit à certains temps n'est pas forcément vrai dans 10 ans. On le voit avec les médicaments, on voit d'autres choses. Et encore une fois, il faut tester. Et si tu n'as pas testé, ça ne fonctionne pas. Par contre, le hic, c'est que toi, tu es préparateur physique. Sébastien, il est modeste, mais il est préparateur physique à l'INSEP. J'étais. Tu as été, voilà. J'ai été dans les années 2000 préparateur physique de l'équipe de France de tir. Tu connais la natte, la physio, voilà. Donc tu connais la biomécanique et tout. Donc toi, tu sais adapter une méthode. Mais quand tu n'as pas de méthode avec les élastiques, c'est le problème. C'est que si tu fais n'importe quoi avec les élastiques, si tu vas très vite, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Voilà, il faut que ce soit la sensation et que tu travailles bien sur la phase excentrique, la phase retour. Et il faut qu'il y ait un programme. Voilà, il faut un programme, j'arrête pas de le dire. Parce que le problème, c'est que la phase excentrique, on ne fait pas n'importe quoi. Si tu en fais trop, tu vas cataboliser. Si tu n'en fais pas assez, tu ne vas pas anaboliser. Et il y a un travail. Et le programme n'est pas le même pour un sportif ou quelqu'un qui veut de l'hypertrophie. Par contre, je peux te dire que je coach depuis des années maintenant. Et j'ai une méthode, et je vois les retours de mes élèves et de mes clients. Avec les élastiques, ils prennent du volume musculaire. Par contre, c'est vrai, si tu es du genre à faire des grosses perfs en powerlifting, en force athlétique ou autre, genre des 300-350 kg au squat, les élastiques ne sont plus appropriés. Il faut être honnête, dès que tu dépasses 180, même 160 au squat, les élastiques, c'est plus pour toi. Mais tu peux les utiliser pour récupérer. C'est ça. En phase de récupération, tu peux les utiliser où on l'accroche à la barre pour changer la façon. Voilà. Moi, je connais un mec qui fait du coucher, qui fait du power, qui est costaud, il fait une barre à 2,30 je crois. Qu'est-ce qu'il fait? Il met la barre, soit il met des chaînes chaque côté, ou soit il met un pied, il met un lest et il met des élastiques à la barre. Il rajoute de l'élasticité à la barre. Et il me dit, ça me donne du jus dans la phase descendante. C'est une sorte d'excentrique, tu sais, quand tu rajoutes, quand tu mets trop, tu mets plus. En fait, un peu comme la méthode Pletnev. Ouais, tu mets plus du 10-20% en plus. Voilà. Et donc, en fait, ça marche. Par contre, sur monsieur, madame, tout le monde, ça fonctionne sur tout le monde. Donc, les élastiques, les gens n'y croient pas. Maintenant, les gens y croient de plus en plus parce que les gens s'y mettent. Mais tous ceux qui ont essayé, je dis bien tous, t'en fais partie, m'ont dit, c'est incroyable, je n'y croyais pas. C'est le mot à chaque fois. Je n'y croyais pas. Repère s'ils disaient des conneries, sauf qu'ils disent que c'est pas moi qui dis conneries, c'est que ça fonctionne. Et de nombreuses personnes ont étudié les élastiques. Il y a un livre d'ailleurs que j'ai lu qui est assez compliqué sur les élastiques, très complexe. Toi, il faut vraiment faut avoir des notions en anat, physio et en biomécanique. Il explique un peu comment travaillent les fibres et ainsi de suite. Il parle des fibres rapides, des fibres lentes et tout. Et il te dit pourquoi les élastiques sont efficaces. Grâce à cette phase excentrique. Qui est différente. Et comme c'est celle qui fait du muscle, les sprinteurs travaillent beaucoup l'excentrique pour les ischios. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait que tu vas arracher sur la piste. Et aux États-Unis, les footballeurs américains utilisent les élastiques, les boxeurs les élastiques, en MMA, kettlebell élastique, sprint élastique. Donc c'est pas hasard. Voilà. Disons que ça revient énormément. Enfin, c'est énormément. Moi, je trouve que c'est surtout complémentaire. C'est quelque chose qui va être très complémentaire. Exactement. Moi, je peux en témoigner sur une chose, c'est qu'il y a très peu de temps, après 5 ans, même plus que ça, 7 ans sans faire de force athlétique ou de rentrer dans un système de programme de force en 5x5 ou autre, des gars de mon club et des nanas m'ont chauffé sur la force athlétique et m'ont dit ouais, l'ancien, machin et tout. Ça m'a légèrement mis les golden. J'y vais. Vous savez quoi? Je me donne 60 jours et je me prépare pour une compétition de force athlétique. Donc tout est vérifiable, hein. J'ai été la faire à l'INAS, à Montlhéry, dans le 91. Je fais un petit bonjour d'ailleurs à Christophe, qui est là, qui est un ancien collègue. Donc j'ai connu la force athlétique à l'école interarmée des sports parce que j'étais quand même moniteur de sport pour les armées, donc de 2002 à 2013 jusqu'à mon départ en retraite. Donc je suis rentré dans l'armée quand même en 95. J'ai fait un peu plus de 19 ans dans l'armée de terre et en tant que moniteur EPMS à la fin de ma carrière. Et je m'étais mis dans la force athlétique. Donc je ne voyais que par le 5x5, 6x6, l'excentrique, les barres olympiques, squat, coucher, terre.
Voilà, je ne voyais que par ça. Sauf que là, à ouvrir ma bouche, j'avais que 60 jours, pas fait de force depuis 7 ans. J'ai été m'inscrire dans une petite salle avec une collègue, donc Sophie, qui m'a aidé, pareil avec JC, un ancien du groupe qui m'a donné un petit coup de main. Et à un moment, comme j'étais en brigade de nuit, entre la phase sommeil et ma phase entraînement, j'arrivais pas à récupérer assez vite. Et je me suis dit, je vais quand même tester les élastiques. Donc j'écoutais Franck et il me disait sur la récup et tout, ça peut être bien et ça peut être surtout complémentaire. Et ben, vous croyez pas. Je me suis mis à faire des élastiques pour mes deltoïdes, pour mes triceps et tout, pour les entraîner en endurance de force ou autre, donc en mettant du large et en reproduisant le mouvement. Et ben, avec zéro entraînement pendant 7 ans, j'ai réussi à faire une barre, je crois que j'ai dû faire à 115 à la claque ou 110 à la claque au coucher. Je crois que j'ai fait une barre à 140 au squat cul par terre et je suis monté à plus de 180, je crois, au soulevé de terre. Bon, j'ai mis 6 jours à m'en remettre, hein, c'était sûr. Mais par contre, j'ai changé ma façon de voir les élastiques. Pourquoi? Parce que par exemple, quand j'interviens dans certaines polices municipales que j'entraîne physiquement, bench-chac ou autre, j'ai mon petit sac où j'explique qu'avec ce que j'ai dans mon dos, je vais faire pleurer tout le monde. Les gymnases dans le sac. C'est ça, j'ai ma salle de sport dans le sac. Pourquoi? Parce que dans ce sac qui est grand comme ça, je vais avoir 2 barres qui peuvent se fileter ou pas, ou des poignées, et je vais faire presque 8 ateliers différents. Et entre chaque atelier, je vais pouvoir mettre ou du gainage, ou des pompes, ou autre. Ou de l'explosivité, ou du burpee, ou du squat, et mettre entre chaque un exercice différent de musculation. Donc de la musculation qui peut être de la musculation explosive, de la musculation en force par rapport à la largeur des élastiques, mais c'est super complémentaire. Et c'est aussi le moyen, quand vous partez en vacances ou autre, d'avoir sur vous votre salle de sport. C'est ça le truc, on est tous pareils. Au bout de 5 jours, on est comme ça. Donc on a envie de refaire des biceps, on a envie de refaire un peu de triceps, tu mets le truc à la porte, tu fais tes élastiques et tout. Mais on va se dire la vérité, la facilité d'avoir une salle de sport dans le dos. Ouais, puis après, comme je dis, on peut varier. Hein. Moi, je fais de temps en temps du poids de corps. Parfois, je fais de la fonte. Je fais quand même beaucoup de fonte. Hein. Mais les élastiques, là, j'en ai fait pratiquement pendant un mois parce que j'étais en vacances, en déplacement. Ouais. Je suis parti en Corse, il n'y avait pas de salle. Donc là, c'est les élastiques. Vous m'avez vu la vidéo, bah, je le fais avec un Brésilien. D'accord. Le Brésilien. Ah pareil, oui, exact. Bodybuilder exact. Et powerlifter. Exact. Et le mec, il poussait lourd. Hein. Lui, il était à plus que ça. Hein. Lui, il était pas loin de 300 au squat. Hein. Ah, et ça lui a mis le feu. Il a même, on voit dans la séance, il me fait ah, ça brûle, il n'en peut plus. Bon, il parle pas bien français. On voit, il me fait ah. Au bout de 2 séries, parce qu'il a bossé en série unique en plus. Ah ouais. Il n'y croyait pas. Il m'a dit, moi, je fais 6 séries. Alors, il faisait 20 séries par groupe musculaire. C'est à la brésilienne, la journée sur la plage et tout. Et il n'y croyait pas du tout. Mais comme il était ouvert, il était sympa, c'était un gamin. Il était serveur hein, là-bas. Je lui ai dit, écoute, j'étais en club, tu viens, on va s'entraîner. Il m'a dit, ah, super et tout. Je l'ai défoncé au bout de 20 minutes. Il n'en pouvait plus parce que c'est pas du tout le même travail. Le ressenti, la sensation. Et moi, ce qui m'a étonné, et ça, je l'ai prouvé, hein, parce que moi, j'ouvre ma bouche, mais je prouve toujours ce que je dis. J'argumente. Si je ne sais pas, je ferme ma bouche. Quand moi je fais les tractions, vous savez que je fais les concours de traction et je mets du poids. Et je me suis dit, quand je suis parti, j'étais à 45-50 propre, à peu près. Lesté. Et je me suis dit, là, plus d'un mois, hein, j'ai fait que les élastiques. Hein. Ouais. J'ai fait une séance de fonte, je crois. J'ai dit quand même, j'ai pas fait de tirage comme ça, j'ai rien fait. Hein. Que du tirage biceps, j'ai travaillé et tout, en accrochant à des arbres et ainsi de suite. J'ai rien perdu. Par contre, zéro douleur. En fait, j'avais déjà pas beaucoup de douleur, mais alors maintenant, là, je suis comme un enfant, j'ai zéro douleur. C'est impressionnant, en fait les élastiques, comme tu n'as pas l'écrasement musculo-squelettique, voilà, le retour, surtout le retour. Et le gars en question, là, le brésilien, l'autre a essayé un squat. Je lui ai dit, écoute, comme tu fais 300 presque au squat, si je te mets 150 en élastique, tu vas te balader. À 90, il a ramé pour faire des squats. Ah, il m'a dit, c'est pas pareil, il dit que ça nous ramène vers le bas. Ah oui, forcément. Oui, parce que tu vas subir l'élasticité. Voilà, et le fait de subir l'excentrique l'a fait en souffrir. Du coup, il n'a pas fait long feu, il a fait 8 répétitions. À 90 kg. Alors c'est un mec qui fait pratiquement 300 au squat en une fois. Mais il m'a dit c'est bizarre, ouais, je comprends pas et tout. Ben non, c'est pas pareil. Et alors après ça a été rigolo parce qu'au poids de corps pareil. Le poids de corps, j'ai des méthodes, tu connais le poids de corps. Oui, bien sûr. Il a testé et on le voit, il est presque ridicule. Il a fait, je crois, 10 tirages rowing, c'est allongé. Ouais. Le mec, il me dit, j'en peux plus. Mais j'ai dit, parce que là, tu ne fais pas du tout le même travail. Là, tu ne peux pas tricher. Travaille ton corps, donc tu es gainé, tu es allongé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, c'est des angles différents, des approches différentes. C'est un concept. Et toujours les élastiques, c'est pas la meilleure technique du monde, mais c'est un outil qui peut être hyper intéressant. Tout à fait, et puis il faut tester. Tout est bien. Kettlebell, c'est très bien. Voilà, kettlebell, c'est très bien, et tout est complémentaire. Et ça permet d'être mobile dans ta séance, d'aller où tu veux, de vraiment te déplacer. Si vous êtes, par exemple, vous allez beaucoup à l'hôtel, bah, toi, quand tu pars faire tes stages, voilà, tu es beaucoup en hôtel, tu dis, si tu n'as pas de salle à proximité, c'est pas grave, t'as quand même, non, mais tu as quand même tu peux faire du poids de corps, je ne dis pas le contraire. Mais par contre, tu peux très bien. Limité au poids de corps. Voilà, mais tu peux te faire une bonne séance aux élastiques. Moi, dernièrement, un soir pendant une vacation, j'ai un pote, il me dit, ouais, j'aimerais bien me remettre au sport, un collègue, mon chef d'ailleurs, il me dit, ouais, mais il me dit en ce moment, c'était un ancien boxeur, il faisait beaucoup de la boxe taille.
et il me disait ouais, j'ai pas fait de sport depuis des mois et des mois et des mois. J'ai dit écoute, et ça, il peut témoigner, hein. Quand il va voir la vidéo, il va sourire. Un soir, j'ai dit bah écoute, c'est quoi? On a 20 minutes à perdre, on a fini les écrits. J'ai 2 paires d'élastiques. On les a accrochés à une fenêtre. J'ai dit tu sais quoi, on va faire des tirages, juste ça. Et j'ai après on va marcher dessus et tu vas faire des élévations deltoïdes. Juste ça. On va partir en minutes et non pas en répétition. Tu tiens 1 minute, t'enchaînes sans te faire mal. Il me dit ouais, il disait ça brûle et tout. Il dit tu vas me tuer demain, on va pas pouvoir prendre les motos, ça va être une galère. Je peux te promettre que demain, tu bouges comme d'habitude. Tu verras, ce n'est pas du tout la même sensation. Il pourra témoigner. Là, je sais qu'il est en train de sourire s'il voit la vidéo, c'est sûr et certain. Parce qu'il vient de dire, putain, il en a parlé. Et le lendemain, et même le surlendemain, l'histoire donc des 48 heures, il n'avait pas de douleur ou il ne pouvait pas faire ce qu'il pouvait pour le boulot. Et tu as dit un truc très important, on finira là-dessus. Bien sûr. Il a dit un truc, l'intensité, 20 minutes. Il ne faut pas t'entraîner 1 heure avec des élastiques, c'est 30 minutes, 35 minutes maximum. Tu l'as vu, hein? Ah oui, tout à fait. Parce que tu es cramé, donc tu vas cataboliser, tu vas trop détruire. Il faut créer des dommages. Parce que c'est ce qui fait que tu vas être plus fort après, mais pas trop important. C'est la loi de l'hormèse, hein, je t'en ai parlé déjà. C'est important. Et 20 minutes, j'explose n'importe qui. Mon programme, c'est 20 minutes en full body, où j'ai 4 fois 30 minutes quand c'est en speed routine. Mais ça, c'est déjà les gens qui ont un peu l'habitude. Mais moi, j'ai explosé le bodybuilder, là, qui est vraiment une machine de muscles. Je l'ai explosé en 20 minutes. Et il en revenait pas, alors qu'il fait des séances d'1h30. Et on parle bien de la prépa physique. On parle d'élastique. On parle d'élastique. Donc, c'est quelque chose que on ne peut pas vous forcer, mais essayez. Faut essayer. Voilà, essayez. Moi, je l'ai fait. Ça match. Dans mes cours de penchak, ça marche dans la prépa physique, tout le monde kiffe. Vous mixez un peu les deux, vous mettez un petit peu d'haltère, un petit peu d'élastique, un peu de gainage, de la proprioception, de l'équilibre. Terminé, c'est terminé. Voilà. Voilà, fini. Bah, merci à toi. Bah, merci à toi, à bientôt. Puis, merci Franck. On se reverra bientôt, hein, parce que c'est un prof de l'académie, donc tout à fait. Hein. Là, il était de passage, on a voulu ça. faire un petit cadeau. Voilà. Ciao. Ciao, merci à vous. Passez une bonne journée.